Vous êtes sur Bénin TV et c'est un plaisir pour moi de vous retrouver pour ce 13h dont voici le sommaire. Diplôme d'études agricoles tropicales, session d'août 2025. Les épreuves se déroulent actuellement à INA. Le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique et le ministre conseiller Expédie Wessou ont donné le top de cette phase écrite. Agriculture, Assam Kodji, un jeune diplômé de l'Université nationale d'agriculture, réussit le pari de la culture du chou sur un sol jugé un peu difficile. Nous ferons une incursion sur son site maraîcher dans cette édition. Et puis les échos du championnat béninois de basketball, coup de tonnerre dans les playoffs. La SPAC crée la surprise en dominant l'élan coton, triple champion en titre dès la première journée. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Les épreuves écrites du diplôme d'études agricoles tropicales, session d'août 2025, se déroulent actuellement à INA. La ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique et le ministre conseiller Expédie Wessou ont procédé au lancement officiel de cette phase écrite. Les précisions dans ce reportage de Ronald Robinson. Le coup d'envoi des épreuves écrites du diplôme d'études agricoles tropicales DEAT session d'août 2025 a été donné au lycée technique agricole d'INA. On n'a pas d'incident. Nous avons pour notre centre 340 candidats et un seul absent. Donc au total, nous avons 339 présents qui en sont en train de composer actuellement au niveau du centre. Donc, on a 6 spécialités, à savoir la production animale, la production végétale, la foresterie, l'aménagement, l'équipement rural et la nutrition et transformation agroalimentaire et la pêche et aquaculture. Saluant la solidarité gouvernementale sur le terrain, le ministre conseiller Wessou a remercié sa collègue pour son soutien tout en soulignant le sérieux qui entoure l'organisation de ces compositions. C'est devenu désormais une marque de fabrique que partout les examens se déroulent au Bénin. On a le même format, le même canevas et le même timing. Elle est venue constater elle-même, je crois que les produits qui vont être mis à l'université l'année prochaine vont tomber directement dans ses mains. De plus en plus dans nos universités, nous sommes orientés vers ce genre de formation. Et c'est ce qui a fait que le gouvernement du président Patrice Talon, sous son leadership, a restructuré les universités et on a fait 2 universités thématiques. Et en l'occurrence, l'Université nationale d'agriculture, qui est déjà prêtée, qui utilise souvent les détenteurs de ce DAT. Même dans les universités pluridisciplinaires, nous avons également des entités qui accueillent ces produits afin d'extraire d'eux les meilleurs potentiels pour leur lancement. Après cette phase écrite, les candidats se pencheront sur les épreuves pratiques avant de présenter la soutenance de leur micro-projet. Pour la ministre, cette session illustre les efforts de restructuration des formations visant à permettre aux lauréats d'obtenir leur diplôme à temps afin d'intégrer les universités thématiques du Bénin. Et pendant que les candidats au DEAT composent dans le rang des nouveaux bacheliers, on s'informe pour mieux choisir sa filière de formation. C'est à travers la campagne de sensibilisation et d'orientation des nouveaux bacheliers qui se tient à l'université de Parakou. On retrouve Ronald Robinson et Michael Noati. Face à la diversification des filières issues du modèle LMD, licence master doctorat, les nouveaux bacheliers ont besoin d'informations fiables pour orienter leur choix professionnel. D'où la campagne nationale de sensibilisation et d'orientation lancée à leur intention. Une personne mieux informée est une personne mieux protégée. Nous constatons, Madame la ministre, avec admiration, les efforts que vous déployez d'année en année pour améliorer le système d'orientation des bacheliers. Nous connaissons très bien l'ancien format. Nous sommes passés à quelques vingtaines de filières, à 213 filières aujourd'hui dans les universités publiques et à près de 600 filières dans les établissements privés d'enseignement supérieur. Nous avons conçu un guide dans lequel il y a toutes ces filières, ce qui permet aux nouveaux bacheliers de les consulter, de se les approprier
afin qu'ils puissent faire un bon choix. Les participants ont reçu un guide d'information universitaire et des détails sur les allocations disponibles et les démarches pour y accéder. Les ministres présents sur place et en ligne les ont encouragés à ne pas limiter leur potentiel et à faire des choix réfléchis et ambitieux. Capacité d'accueil, on en a. Le vrai problème, c'est ce que vous voulez faire, est-ce qu'il y a assez de place là? C'est pour cela qu'on oriente, pour voir si vous n'avez pas pu être choisi, retenu dans votre premier choix, est-ce qu'il y a encore un deuxième choix, on peut vous orienter. Et là, vous avez aussi la possibilité, puisqu'il y a des bourses également de coopération parfois sur certaines filières ou certaines spécialités que nous ne développons pas ici. Nous vous envoyons là-bas pour aller chercher ces compétences et revenir pour développer votre pays. La campagne se poursuit du 12 au 14 août et couvre les centres universitaires et zones à forte concentration de bacheliers. Ces derniers doivent s'inscrire sur la plateforme aprèsmonbac.bj entre le 25 août et le 3 septembre 2025 pour faciliter leur classement et leur accès aux bourses. Celui dont nous allons parler maintenant a lui trouvé sa voie et a fini déjà sa formation. Sorti de l'Université nationale d'agriculture, vous allez le voir, il cultive aujourd'hui avec succès le chou sur le sol de Semekodji. Faisons une incursion sur son site maraîcher avec Vitis Aouhe et Michel Legui. Produire le chou sur le sol peu favorable de Semekodji à ce légume, Isaac Agbanou en a fait une spécialité dans le monde du maraîchage dans cette commune. Diplômé de l'Université nationale d'agriculture, il s'est installé à son propre compte pour bien mettre en pratique ses connaissances et avoir son gagne-pain. Après avoir fini l'université en 2018, je me suis installé immédiatement sur le site maraîcher de Semekodji. J'ai créé officiellement la ferme Agro-Révolution et je me suis inscrit au journal officiel et avoir mon numéro de matriculation en 2020. Au début, je me suis installé sur environ 25 planches de 6 mètres carrés de la production maraîchère. Mais aujourd'hui, je suis à plus de 11 000 planches de 6 mètres carrés. Dans cette ferme, la culture de choux est beaucoup plus bio. Par an, nous utilisons environ 2000 tonnes de sacs de 50 kg de la fiente de volaille et des tonnes de toutou de soja et aussi de la boue de vache. Également, nous utilisons des éléments nutritifs pour améliorer la texture du sol. Il y a beaucoup de contraintes qui sont liées à la production de choux. La première contrainte, c'est la lutte contre les chenilles. Les choux, d'abord, dégagent une odeur qui attire plus les papillons et ces papillons viennent pondre des œufs au cœur même de chou. Et vu que la pomme de chou s'arrondit, en voulant former la pomme, les feuilles s'arrondissent sur ces œufs. Pour traiter ou bien pour tuer ces œufs, c'est un peu difficile, surtout dans notre zone ici de Semekodji où le sol est de type sableux. Environ 8 semaines après le semis, les plants sont porteurs de choux. Et pour y arriver, Isaac et ses collaborateurs ont travaillé chaque jour, même sous la pluie. Ce que nous avons renforcé le plus, c'est le traitement. C'est le traitement pour pouvoir empêcher les chenilles d'attaquer notre champ de choux. Nous sommes en pleine récolte dans le champ. Donc, c'est-à-dire que les choux sont déjà à la maturité. Ça fait 2 mois, plus 7 jours environ. 2 mois, 1 semaine. Le rendement attendu n'est pas à 100%, mais les choux récoltés couronnent les efforts du jeune maraîcher et font sa fierté. Dans un tout autre registre à présent, plus jamais la commune de Savè ne sera le théâtre de violences électorales. C'est la volonté de l'association des ambassadeurs du développement. Ils ont organisé des journées dites du développement et de la paix en ligne de mire les prochaines élections. Plusieurs autorités religieuses et politiques étaient au lancement de ces journées visant à célébrer la paix et le vivre ensemble en terre tchabè. Pierrette Adin aussi, Cadnel Cabo. Non aux violences post-électorales au Bénin en général et à Savè en particulier.
C'est dans cette dynamique que s'inscrivent ces journées dédiées à la paix et au développement. Une initiative pensée et portée par des jeunes membres de l'Association des ambassadeurs du développement. Non, non et non, nous ne voulons plus que cela se passe dans notre pays. Ça vient tourner la page. Notre commune n'est plus synonyme de tension, non. Mais elle est synonyme de convergence, de réconciliation et d'harmonie. Ça va être désormais une commune Ishokan, une commune unie. C'est donc avec joie et détermination que nous accueillons cette rencontre, porteuse d'un message fort à l'endroit de tout le Bénin, la paix, la cohésion nationale et le développement durable. La paix ne commence pas dans les grandes décisions politiques, mais dans les petits gestes du quotidien. Une parole bienveillante, un acte de solidarité, un esprit ouvert. Choisissez donc le dialogue plutôt que la violence, l'écoute plutôt que le jugement, l'unité plutôt que la division. Ces jeunes invitent les acteurs de la vie sociopolitique et économique du Bénin en général et en particulier ceux de Saver à œuvrer pour la promotion de la paix et de la cohésion sociale. Projet de renforcement des femmes pour leur accès aux instances de prise de décision. L'ONG Ola Africa dote les bénéficiaires en équipement, une initiative qui vise à contribuer à leur autonomisation. Le point de la cérémonie de remise de matériel qui s'est tenue à Djougou et Basila avec Jean-Claude James et Yves Agropessi. Les matériels sont offerts en fonction des besoins de chaque femme, selon son secteur d'activité. Couturière, coiffeuse, agricultrice, apicultrice, artisane, commerçante, elles sont au total 50, 25 de Djougou et 25 de Basila à avoir bénéficié de cet élan de solidarité. Cette activité a pour but de permettre aux femmes d'avoir l'autonomie financière afin d'accéder aux instances de prise de décision. Nous contribuons ainsi à la réalisation de l'ODD 5 qui vise l'égalité des sexes et à autonomiser toutes les femmes et les filles. Et cette atteinte passe par la cible 5.5 qui encourage les femmes à la participation et à l'accès aux postes de décision. Aujourd'hui, nous sommes fiers d'avoir croisé le chemin de Ola Africa. Votre soutien nous donne la force, nous inspire et nous rappelle surtout que nous ne sommes pas seuls. Nous les remercions chaleureusement pour le généreux don de kits d'équipement. Depuis 2 ans, avec l'appui du Fonds africain pour le développement de la femme, Ola Africa est aux côtés de ses bénéficiaires du projet à travers une série d'activités. Sur le terrain, l'accompagnement des conseils communaux n'a jamais fait défaut. Chères femmes, faites de ce don une base, pas une fin. Multipliez vos efforts, formez d'autres femmes, soyez des modèles. Surtout, restez unis, car c'est ensemble que vous serez plus fortes et mieux entendues. Merci à Ola Africa ONG et son partenaire, le Fonds africain pour le développement de la femme. Avant cette remise de matériel, plusieurs activités ont marqué les interventions de l'ONG dans les 2 communes. On peut citer la caravane pour l'application des tests en faveur des droits des femmes en septembre 2024. Pendant ce temps, à Savalou, s'est tenu le camp Forum Mouvement d'Action des Jeunes. Thème retenu, assurer l'avenir des DSSR. Quelle stratégie pour les jeunes vers l'autonomisation? L'un des moments marquants de cette rencontre a été l'intervention du président du Conseil économique et social. Face à plus de 500 jeunes, il est revenu sur le rôle et les missions de cette institution. Ernest Etegou, Ulvaïus Balogun. Plus de 500 jeunes venus des 4 coins du pays se retrouvent ici à Savalou, au détour du camp Forum Mouvement d'Action des Jeunes.
Invité de marque, le président du Conseil économique et social. Il est ici pour exposer les rôles et responsabilités de son institution. Il s'agit d'une invitation du MAJ, le mouvement d'action des jeunes, de l'association béninoise pour la promotion de la famille. Et que des jeunes de 15 à 24 ans aient la bonne idée de se dire, tiens, il y a une institution qui s'appelle Conseil économique et social. Donc ils ont envie de comprendre un peu plus les responsabilités, le rôle, le fonctionnement, voir comment se saisir de cette institution-là pour pouvoir vivre leur jeunesse et se développer. Je trouve que c'est vraiment quelque chose de très très intéressant. Répondre présent à chaque fois que les missions du CES sont interpellées, c'est ce qui motive ces échanges. À travers l'intervention du président, moi j'ai compris réellement la mission du CES, d'aller en fait vers les populations afin de leur expliquer l'importance des lois votées à l'Assemblée nationale pour qu'il y ait une meilleure compréhension en fait de ces lois-là. On a eu des discussions assez riches avec le président du CES et il a vu qu'il a rencontré des jeunes assoiffés de servir. Et c'est le plus important pour nous. Ils ont désormais une nouvelle référence qu'est le président du CES. Servir la République, inspirer les jeunes et leur ouvrir des perspectives citoyennes, ce camp vient s'illustrer comme un cadre de formation. Beaucoup de curiosité sur comment on devient membre du Conseil économique et social, comment on devient président du Conseil économique et social, des questions qui sont encore plus importantes, qui vont jusqu'à comment on peut vous aider à réussir votre mission. C'est quand même fabuleux que des jeunes de leur âge se font le souci d'accompagner une institution pour qu'elle réussisse. Au-delà d'un espace d'apprentissage et d'action, ces échanges avec le président du CES ont aussi permis d'évoquer la nécessité d'une implication accrue des jeunes dans les décisions qui touchent leur avenir. Le Bénin peut désormais compter sur un deuxième financement de la Banque arabe de développement économique en Afrique pour le programme de construction de logements sociaux et économiques. Une mission de cette délégation était à Ouedo pour une évaluation du 10 projets. Reportage avec Jennifer Sativi et Mariano Kanko. Signal fort de confiance et d'engagement en faveur du développement durable. La Banque arabe de développement économique en Afrique renforce son partenariat avec le Bénin. Cette visite marque une étape décisive dans la consolidation des liens de coopération entre les deux parties. Sur le plan géopolitique, géoéconomique, il y a un peu de turbulence aujourd'hui dans les financements internationaux. Il y a une tendance au ralentissement de l'aide publique au développement. C'est dans ce contexte global, géopolitique, géoéconomique, que les fonds arabes arrivent au Bénin. Alors, c'est l'expression très éclatante de la qualité de nos relations. Et la Badia, aujourd'hui, une semaine après, emboîte le pont au fonds saoudien. Ça signifie que le Bénin est très apprécié pour ce qu'il fait sur le front du développement. L'objectif principal de cette mission de la BADEA sur le programme de construction de logements sociaux est l'évaluation des 1666 logements restants. La mission entend accorder un deuxième financement plus consistant pour leur réalisation afin de boucler définitivement le programme. C'est la deuxième phase, d'ailleurs la dernière phase du programme de logements sociaux et économiques à Ouedo. C'est 1666 logements qui vont être construits au niveau des lots 10 et 11 qui sont dont la viabilisation est déjà prévue dans le cadre du premier prêt. La deuxième composante de la mission, c'est le suivi des opérations en cours, y compris le suivi du projet de la première phase de logements sociaux ici à Ouedo. L'initiative traduit également l'ambition de contribuer à bâtir un Bénin encore plus rayonnant. Nous avons un devoir, c'est de maintenir le cap de l'excellence voulu par son excellence le président Patrice Talon. Cette excellence, vous l'avez constaté, ça se traduit par la qualité déjà même des travaux. Rien n'est laissé au hasard. Ils l'ont constaté que vraiment aucun détail n'est laissé pour que ces logements soient des logements de qualité qui répondent aux objectifs de développement durable. Au-delà de ce programme phare, la revue du portefeuille implique également 3 grands projets en cours d'exécution. Il s'agit du développement rural de la vallée du Mono et l'adaptation au changement climatique, le financement de l'Université nationale d'agriculture et de l'Université nationale des sciences, technologies, ingénierie et mathématiques.
Parlons maintenant sécurité avec l'Association nationale des communes du Bénin qui a décidé de pousser les élus locaux à une totale coopération avec la police. Option trouvée, des outils mis à disposition des chefs quartiers et chefs d'arrondissement de la commune de Calavi. Les détails avec Rodrigola Babagbeto et Jules Akoiko. Un sourire, témoignage d'une récompense? Non, plutôt celui d'une attente comblée. Benjamin Ronchalide reçoit son badge d'identification de chef quartier et un registre des mains du président de l'Association nationale des communes du Bénin. C'est déjà une joie. Nous allons demander à tout propriétaire d'inscrire leurs locataires. Donc, tous ceux qui rentrent, tous ceux qui sortent, s'il rentre, il veut sortir, il doit se manifester encore et on va dire il sort pour tel autre quartier. Tout locataire d'appartement ou d'immeuble doit désormais avoir son nom inscrit dans ce registre local d'enregistrement des résidents. C'est désormais la règle à suivre dans tout quartier et arrondissement pour une sécurité renforcée. Le message est passé en langue locale à tous les CQ et CA d'Abomey-Calavi réunis ici. Coproduction de la sécurité. L'initiative a pris corps depuis 2023 avec une tournée nationale d'information et de formation des élus locaux sur la sécurité de proximité et sur la collaboration à entretenir avec les éléments de la police républicaine. En réponse aux préoccupations exprimées par les élus, l'ANCB a fait confectionner des registres de base d'identification qui seront distribués à tous les chefs de village et de quartier de ville. L'objectif de ces outils est de vous permettre de jouer pleinement votre rôle de premier garant de la sécurité dans nos villages et quartiers. La question sécuritaire est une préoccupation majeure pour l'ANCB. Et ce travail qui démarre aujourd'hui va atteindre tout le territoire national. Par cette action, l'Association nationale des communes du Bénin, ANCB, veut prouver que le défi de la sécurisation des communes, des arrondissements et des quartiers de ville doit se faire de commun accord entre le gouvernement, les forces de sécurité et les citoyens. Une note de culture dans ce journal avec les rendez-vous Soeja qui ont livré leur verdict à l'issue d'une compétition musicale âprement disputée par des challengers aussi puissances les uns que les autres. Alain Sochoma. Tenu en haleine durant des heures par un spectacle de prestations riches et variées, le public du Palais des Congrès de Cotonou découvre les lauréats de l'édition 2025 de la compétition des rendez-vous Soeja. Quand je voyais les grands artistes jouer, ça me motivait. Je disais, moi aussi je vais essayer et un jour peut-être j'aurai un prix. Et je voulais aussi glorifier le Seigneur. Je veux que la musique gospel soit répandue à travers le monde et que tout le monde le chante, exalte le Seigneur. Quand on fait un travail, à un moment donné, on est récompensé et on se félicite soi-même. Le Seigneur m'a fait la grâce d'avoir le trophée d'Atonji qui me permet d'avoir un voyage sur Dubaï. Je suis vraiment fier de cette grâce de Dieu-là. Je suis content du travail que j'ai pu faire par cette compétition parce que dans la compétition c'était vraiment chaud mais nous avons mouillé le maillot et le Seigneur a fait grâce. Mettant aux prises plusieurs candidats dans 5 catégories musicales différentes, le festival semble porter les fruits des espérances placées en lui. Il fallait que Kia Center, par ce programme, puisse impacter ces jeunes afin de donner un modèle plus indiqué aux enfants que nous formons parce que notre vision, c'est de former une génération de musiciens professionnels. Il ne faudrait pas qu'à un moment donné, les chanteurs disent que oui, bon, je veux faire du live, mais il n'y a pas de musiciens qualifiés pour m'accompagner. Après cette 6e édition réussie, tous les regards sont désormais tournés vers la 7e édition. Il est question de révéler davantage les talents de la musique béninoise
à travers les rendez-vous Soedia. Sport à présent avec les échos du championnat béninois de basketball. Coup de tonnerre dans les playoffs. L'élan Coton, intouchable toute la saison avec 16 victoires en autant de matchs, a vu sa série d'invincibilité brutalement stoppée. Et c'est l'ASPAC qui a créé la surprise en dominant les triples champions en titre dès la première journée. Gloria Oni, Patrick Belengue et Igor Ayoso. 16 matchs, 16 victoires. C'est le bilan parfait d'Élan Coton à l'issue de la saison régulière. Triple champion en titre du Bénin, ce club de la Conférence Sud abordait les play-offs avec le statut de favori. Mais cette invincibilité a volé en éclats dès la première journée face à une équipe d'ASPAC décidée à briser la dynamique des champions. Score final 74-69 en faveur des portuaires. C'est les meilleurs qui ont été pris dans chaque conférence. Dès l'entame, ASPAC a imposé un rythme intense, prenant rapidement le contrôle de la rencontre. Travail tactique, rigueur défensive, repli rapide. Tous les compartiments du jeu semblaient sous contrôle pour les hommes de l'ASPAC. Leur agressivité et leur concentration ont fini par faire craquer une équipe d'Élan Coton qui, malgré ses qualités habituelles, a peiné à trouver des solutions offensives. Les fois passées, on a beaucoup plus misé sur l'individualité. On mène et puis d'un coup on baisse les bras et puis on se dit on est devant et l'adversaire nous surprend et nous dépasse chaque fois. Aujourd'hui, on a été collectif et quand quelqu'un n'est pas dans le jeu, on le ramène à l'ordre poliment. Et vous allez constater que dans chaque rôle, chacun dans son rôle a été MVP. Ils ont sacrifié leur stade personnel, leur conviction personnelle pour l'équipe. Dans les autres rencontres de la première journée, Koburu a dominé les associés de Waké sur le score net de 62-39. On voulait jouer les différentes tactiques qu'on a mises en place et je pense que les filles ont écouté les consignes et ça a donné, ça venait de partout. Le prochain match est le plus important pour nous. Et donc, pourquoi on joue l'une des équipes les plus titrées actuellement. Donc, du coup, il ne fallait pas mettre toutes nos forces ici. Il fallait les réserver pour eux parce que ça va être un match qui va se jouer de bout en bout. Longo BBC de Basila s'est incliné face à Aspal BBC 71-52. Sport toujours avec la Supercoupe des clubs de dimanche, un championnat local de football qui vise à encourager la jeunesse à s'investir dans le sport et à cultiver l'esprit d'équipe. Saint-Iche Quimpon. Unisport et FC Jaguar se sont affrontés avec détermination, offrant au public un spectacle digne des grands rendez-vous. À l'issue du match, l'équipe Unisport triomphe, remportant la coupe. Je me sens en joie. Depuis la maison, je sais que je vais gagner. C'est pourquoi, quand je suis monté sur le penalty, j'ai marqué ça. Je veux jouer dans les championnats. On a forcé, on a fait de notre mieux, mais on n'a pas eu la chance de gagner. Les organisateurs ont également récompensé toutes les équipes participantes, saluant leur fair play. Très souvent, on se voit en cours de route, mais on se dépasse. Mais on joue sur le même terrain. Vous voyez, mais on s'est dit, pour corriger ça, essayons de faire le brassage pour que quand même on puisse se connaître mieux. On peut s'aider demain en cours de route. Vive le foot, vive Zico. Si on pouvait voir nos enfants et organiser des trucs comme ça aussi avec nos enfants et sélectionner ces enfants pour pouvoir créer une grande école de football au Bénin, ça fera du Bénin ce qu'on veut. Ils ont profité de l'occasion pour lancer un appel aux autorités locales afin de soutenir leur prochaine édition. Et voici à présent le planning d'animation des marchés pour le compte de ce mercredi 13 août 2025.
Et c'est la fin de ce 13h. Merci de l'avoir suivi. L'info revient ce soir sur Bénin TV à 20h et à 23h30. Quant à moi, je vous retrouve demain dès qu'il sonnera 13h. D'ici là, portez-vous bien.